Après 50 ans, beaucoup de personnes commencent à dire la même phrase « Je dors, mais je ne récupère plus comme avant ». On se couche fatigué, mais on ne s'endort pas tout de suite. On s'endort, mais on se réveille dans la nuit. On se rendort, puis on ouvre les yeux trop tôt, sans réussir à replonger. Et au matin, le corps a quitté le lit, mais l'énergie, elle, est restée derrière. C'est là que le doute s'installe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce qu'il faut juste s'y habituer? Ou est-ce qu'il existe des habitudes simples qui peuvent vraiment améliorer les choses? La réponse mérite d'être entendue clairement. Non, mal dormir après 50 ans ne doit pas être considéré comme une fatalité. Oui, le sommeil change avec l'âge. Mais non, cela ne veut pas dire qu'il faut accepter de vivre avec des nids coupés, un cerveau fatigué, une humeur plus fragile et des journées ralenties. Les adultes plus âgés ont besoin à peu près de la même quantité de sommeil que les autres adultes, soit environ 7 à 9 heures par nuit. En revanche, avec l'âge, on a souvent tendance à s'endormir plus tôt, à se réveiller plus tôt, et le sommeil devient plus léger. Les troubles du sommeil, comme l'insomnie et l'apnée du sommeil, deviennent aussi plus fréquents. Et c'est justement pour cela que cette vidéo est importante. Parce que beaucoup de personnes ne souffrent pas d'un grand trouble spectaculaire. Elles vivent plutôt avec une usure silencieuse. Elles dorment, mais pas assez profondément. Elles récupèrent, mais mal. Elles se réveillent plusieurs fois. Elles somnolent le jour. Elles deviennent plus irritables, moins concentrées, moins patientes. Puis elles finissent par croire que c'est simplement le prix de l'âge. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir le sommeil comme un pilier. Et quand ce pilier commence à se fissurer, tout le reste peut vaciller avec lui. L'irritabilité augmente. L'envie de bouger diminue. La concentration baisse. Le moral peut devenir plus fragile. Les nuits imparfaites commencent alors à contaminer les journées. Le National Health Service explique d'ailleurs que l'insomnie correspond à des difficultés régulières à s'endormir ou à rester endormi, et que de mauvaises nuits prolongées peuvent entraîner fatigue, irritabilité, difficultés de concentration et baisse de morale. Alors la vraie question n'est pas seulement « comment dormir ?» La vraie question, c'est « quelles habitudes aident vraiment ?» La première habitude, la plus simple en apparence, est aussi l'une des plus puissantes, garder des horaires réguliers. Quand l'heure du coucher et l'heure du réveil changent sans arrêt, le corps perd ses repères. Il ne sait plus vraiment quand ralentir, quand produire l'élan du matin, quand préparer l'endormissement. Le National Heart, Lung and Blood Institute recommande de se coucher et de se lever à peu près à la même heure chaque jour, y compris le week-end, et conseille de limiter le décalage entre semaine et week-end à environ 1 heure. Cette régularité aide à stabiliser le rythme veille-sommeil. Et ça, beaucoup de gens le sous-estiment. Ils pensent que le problème vient seulement de la nuit. Alors qu'en réalité, la nuit commence bien avant de se glisser sous la couverture. Elle commence dans les heures qui précèdent. Elle commence dans le rythme de la journée. Elle commence dans la cohérence. La deuxième habitude qui aide vraiment, c'est l'exposition à la lumière du jour et le mouvement pendant la journée. Quand on passe trop de temps à l'intérieur, qu'on bouge peu, qu'on reste assis longtemps, le corps reçoit moins de signaux clairs. Il manque de contraste entre le jour et la nuit. Le National Institute on Aging et le National Heart, Lung and Blood Institute recommandent de passer du temps dehors si possible, d'être physiquement actif dans la journée
et de renforcer l'exposition à la lumière naturelle pour soutenir un meilleur sommeil. Chez les personnes plus âgées, ces repères peuvent devenir encore plus utiles parce que le rythme veille-sommeil se décale plus facilement. Autrement dit, mieux dormir la nuit commence souvent par mieux vivre le jour. Le corps a besoin d'activité. Il a besoin de lumière. Il a besoin de sentir que la journée a vraiment existé. Sinon, la nuit arrive sans vraie différence, et l'endormissement devient plus flou, plus fragile, plus léger. La troisième habitude, c'est de faire attention à ce qu'on met dans son corps en fin de journée. Beaucoup de personnes gardent des réflexes qui sabotent leur nuit sans le savoir. Un café tardif. Un thé trop fort en soirée. Une cigarette. Un verre d'alcool pour se détendre. Un repas trop lourd juste avant le coucher. Le National Heart, Lung and Blood Institute recommande d'éviter la caféine, la nicotine, l'alcool avant le coucher, ainsi que les repas lourds ou copieux dans les 2 heures précédant le sommeil. L'alcool peut donner l'impression d'aider à s'endormir, mais il perturbe ensuite la qualité du sommeil. Et ça, il faut le dire franchement, tout ce qui aide à tomber n'aide pas forcément à bien dormir. S'endormir vite n'est pas la même chose que dormir profondément. Avoir les yeux fermés n'est pas la même chose que récupérer. Et beaucoup de gens confondent encore ces deux réalités. La quatrième habitude qui change beaucoup de choses, c'est de créer une vraie zone de transition avant la nuit. Beaucoup de personnes passent d'un état de tension à la tentative de sommeil en quelques minutes. Elles finissent une conversation stressante, regardent un écran lumineux, consultent leurs messages, pensent à leurs problèmes, puis s'étonnent que le cerveau refuse de s'éteindre. Mais le cerveau n'est pas un interrupteur. Il a besoin de descendre. Il a besoin de ralentir. Le National Heart, Lung and Blood Institute recommande d'utiliser l'heure avant le coucher comme un temps calme, en évitant l'exercice intense et la lumière vive. Le National Health Service conseille aussi une routine apaisante, avec des techniques de relaxation, un environnement plus calme et le fait de ne pas forcer le sommeil. Cela veut dire quoi, concrètement? Cela veut dire que la nuit doit être préparée. Pas de façon compliquée. Pas avec 10 règles rigides. Mais avec un message clair envoyé au corps. La journée se termine. Lumière plus douce. Ambiance plus calme. Rythme plus lent. Moins d'agitation mentale. Moins de stimulation. La cinquième habitude, c'est de rendre la chambre réellement favorable au sommeil. Beaucoup de personnes dorment dans un environnement qui travaille contre elles. Trop chaud, trop lumineux, trop bruyant, trop chargé ou associé à autre chose qu'au repos. Les recommandations du National Heart, Lung and Blood Institute et du National Health Service insistent sur un point simple mais essentiel. La chambre doit être calme, sombre et plutôt fraîche. Elle doit soutenir le sommeil, pas le contrarier. On peut croire que ce sont des détails. Mais les détails répétés deviennent des résultats. Un peu trop de lumière. Un peu trop de bruit. Un peu trop de chaleur. Un peu trop de stimulation. Et nuit après nuit, le sommeil devient plus léger, plus fragile, plus cassé. La sixième habitude qui aide vraiment, c'est de ne pas transformer le lit en lieu de lutte. C'est une erreur très fréquente. Plus les nuits deviennent difficiles, plus on veut forcer le sommeil. On reste allongé longtemps. On se met à surveiller l'heure. On compte les minutes. On s'agace. On s'inquiète. Et à force, le lit cesse d'être associé au repos.
Il devient associé à l'échec, à l'attente, à la frustration. Le National Health Service conseille de ne pas forcer le sommeil, et plusieurs ressources cliniques du système britannique recommandent, lorsqu'on reste éveillé trop longtemps, de se lever un moment pour faire une activité calme avant de retourner au lit. C'est un point majeur. Parce qu'à partir d'un certain moment, le vrai problème n'est plus seulement le sommeil. Le vrai problème, c'est la peur de ne pas dormir. Et cette peur crée une tension qui s'oppose directement à l'endormissement. La 7e habitude, c'est de surveiller les siestes, surtout tard dans la journée. Quand les nuits sont légères, beaucoup de personnes compensent par des assoupissements qui semblent anodins. Mais une sieste tardive ou trop longue peut enlever au corps la pression naturelle de sommeil dont il a besoin le soir. Chez les adultes plus âgés, le National Institute on Aging recommande de limiter les siestes tardives ou prolongées, surtout lorsqu'elles aggravent les difficultés nocturnes. Une petite récupération en journée peut parfois aider, oui. Mais quand la sieste devient un pansement quotidien mal placé, elle peut entretenir le problème au lieu de le résoudre. La 8e habitude, très importante après 50 ans, c'est de prendre au sérieux les causes réelles d'un sommeil léger. Parce que toutes les nuits difficiles ne relèvent pas seulement de mauvaises habitudes. Parfois, il y a derrière le sommeil léger quelque chose de plus précis, un trouble de l'humeur, la ménopause, certains médicaments, des douleurs, un syndrome des jambes sans repos ou une apnée du sommeil. Le National Institute on Aging rappelle que les troubles du sommeil deviennent plus fréquents avec l'âge, notamment l'insomnie et l'apnée du sommeil. Le National Heart, Lung and Blood Institute indique que si quelqu'un vous dit que vous ronflez fort, haletez ou semblez arrêter de respirer pendant la nuit, ou si vous ressentez une grande somnolence le jour, il faut parler de l'apnée du sommeil avec un professionnel de santé. Et ça, c'est capital. Parce que certaines personnes essaient de corriger leur nuit avec des astuces, alors que leurs problèmes demandent une évaluation plus sérieuse. Si vous ronflez fort. Si vous vous réveillez en suffoquant. Si quelqu'un a déjà remarqué des pauses respiratoires. Si vous êtes épuisé malgré des heures passées au lit. Alors il ne faut pas juste tenir. Il faut en parler. La 9e habitude, c'est d'arrêter de croire qu'après 50 ans on a besoin de moins dormir. C'est un mythe très répandu. Le National Institute on Aging est clair, les adultes plus âgés ont besoin à peu près de la même quantité de sommeil que les autres adultes, soit environ 7 à 9 heures. Ce qui change, ce n'est pas le besoin fondamental, c'est souvent la qualité, la continuité et le rythme du sommeil. Cette vérité peut sembler simple, mais elle change beaucoup. Parce que tant qu'une personne pense « c'est normal à mon âge, je dois juste m'en contenter », elle ne cherche plus vraiment à améliorer les choses. Or il existe bel et bien des habitudes qui peuvent aider. Et parfois, ce ne sont pas de petites aides. Parfois, ce sont de vraies reconquêtes. Enfin, il faut parler d'une solution que beaucoup ignorent encore, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Quand le sommeil léger devient une habitude installée, avec réveil répété, anxiété autour de la nuit, et schémas qui se répètent semaine après semaine, les seules astuces ne suffisent pas toujours. Le National Institute on Aging indique que des habitudes saines au coucher peuvent aider à prévenir ou gérer l'insomnie, mais que la thérapie cognitivo-comportementale peut aussi aider. Le National Health Service précise que cette approche peut être proposée pour l'insomnie, en présentiel ou sous forme de programmes d'aide en ligne, afin de changer les pensées et comportements qui entretiennent le problème. Et ça, c'est une excellente nouvelle.
parce que cela veut dire qu'on n'est pas condamné à faire avec. Cela veut dire qu'un sommeil cassé peut parfois être reconstruit. Cela veut dire qu'il existe des outils pour sortir du cercle de l'insomnie. Alors au fond, que faut-il retenir? Il faut retenir que le sommeil léger après 50 ans n'est pas rare, mais qu'il ne doit pas être banalisé. Il faut retenir que les besoins de sommeil restent globalement les mêmes, même si le rythme et la qualité changent. Il faut retenir aussi que certaines habitudes simples aident vraiment, des horaires réguliers, de la lumière et du mouvement le jour, moins de stimulants le soir, une transition calme avant le coucher, une chambre adaptée, moins de lutte au lit, plus de vigilance sur les siestes et plus d'attention aux vrais troubles du sommeil. Et il faut surtout retenir cette phrase, après 50 ans, mieux dormir ne dépend pas d'un miracle. Cela dépend souvent d'habitudes simples, répétées, et d'une vraie lucidité sur ce qui vole vos nuits. Si le sommeil est léger depuis quelque temps, ne te juge pas, mais ne banalise pas non plus ce que tu vis. Commence par remettre de l'ordre dans tes soirées. Observe ce qui sabote tes nuits. Et si malgré cela la fatigue s'installe, si les réveils se multiplient, si la somnolence te suit dans la journée, ou si le ronflement et les pauses respiratoires deviennent un sujet, il faut consulter. Le National Institute on Aging recommande d'en parler à un médecin si vous êtes toujours somnole ou si vous avez du mal à obtenir assez de sommeil la nuit. Son livret ajoute qu'en cas de fatigue gênante depuis plus de 2 à 3 semaines, il est temps d'en discuter avec un professionnel. Parce qu'au fond, bien dormir après 50 ans, ce n'est pas seulement une question de nuit. C'est une question d'énergie, de mémoire, d'humeur, de clarté, de qualité de vie. Et quand le sommeil revient, ce n'est pas juste la nuit qui s'améliore. C'est toute la journée qui recommence à respirer. Après 50 ans, le sommeil peut devenir plus léger, plus fragile, plus irrégulier. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'accepter comme une fatalité. Ce n'est pas parce que les nuits changent qu'il faut renoncer à bien récupérer. Très souvent, ce ne sont pas les grandes promesses qui améliorent le sommeil. Ce sont les habitudes simples, répétées, et le courage de regarder honnêtement ce qui perturbe vraiment les nuits. Retrouver un meilleur sommeil, ce n'est pas seulement dormir plus longtemps. C'est se réveiller avec plus de clarté, plus d'énergie, plus de calme, plus de patience et plus de force pour vivre ses journées. C'est protéger sa mémoire, son moral, sa concentration et sa qualité de vie. Et cela, après 50 ans, devient précieux. Le plus important à retenir, c'est ceci: un sommeil léger n'est pas forcément une fatalité, mais un signal. Un signal qu'il faut écouter, comprendre et traiter avec sérieux. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui perturbe le sommeil après 50 ans, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui perturbe le plus tes nuits aujourd'hui? L'endormissement, les réveils nocturnes, le réveil trop tôt ou la fatigue au matin? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui dort mal en silence. Parce qu'un bon conseil, au bon moment, peut vraiment changer les nuits et les journées.